En second lieu, outre le commandement, il est aussi une promesse, comme on l'a entendu également plus haut, qui doit nous stimuler et nous pousser avec une extrême vigueur. En effet, là se trouvent ces paroles, pleines de bienveillance et de douceur. Ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon sang répandu pour vous, en rémission des péchés. Ces paroles, ai-je dit, ne sont prêchées ni à des bûches ni à des pierres, mais à moi et à toi. Sinon, le Christ aurait pu tout aussi bien se taire et n'instituer aucun sacrement. Aussi, songe à te ranger toi aussi sous ce « vous », afin qu'il ne te parle pas en vain, car là, il nous offre tout le trésor qu'il nous a apporté du ciel, et vers lequel, en d'autres occasions aussi, il nous arrive avec une grande bonté. Par exemple, lorsqu'il dit, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. » Il nous invite avec tant d'affection et nous exhorte avec tant de sollicitude à notre bien, le plus grand et le meilleur, et nous nous montrons si indifférents à son égard, et vaquons à nos affaires pendant si longtemps, jusqu'à devenir totalement froids et endurcis, au point de ne plus le désirer ni l'aimer. Vraiment, c'est un péché et une honte. Qu'on se garde de considérer le sacrement comme une chose nuisible, dont il faut s'éloigner au plus vite. Au contraire, il faut le saisir comme n'étant autre chose qu'un remède salutaire et réconfortant, qui vient à ton aide et vivifie à la fois l'âme et le corps. Car là où l'âme est guérie, secours a été apporté au corps également. Pourquoi nous comportons-nous envers lui comme si c'était un poison qui, lorsqu'on l'absorbe, donne la mort? Certes, il est vrai que ceux qui méprisent le sacrement et qui vivent d'une manière indigne d'un chrétien l'absorbent pour leur perte et leur condamnation. En effet, pour de tels gens, rien ne doit être bon ni salutaire, de même que pour un malade qui, par gaieté de cœur, mange et boit ce que le médecin lui a défendu. Mais quant à ceux qui sentent leur faiblesse, qui aimeraient bien en être délivrés et qui demandent secours, ils ne doivent considérer et utiliser le sacrement autrement que comme une précieuse thériaque contre le poison qu'ils ont en eux. Car ici, dans le sacrement, tu dois recevoir de la bouche du Christ la rémission des péchés, qui détient et apporte avec elle la grâce de Dieu et le Saint-Esprit avec tous ses dons, protection, abri et pouvoir contre la mort, contre le diable et tous les maux. Tu as ainsi, du côté de Dieu, et le commandement, et la promesse du Seigneur Christ. En outre, de ton côté, tu dois être poussé par ta propre misère que tu portes au cou, et à cause de laquelle ce commandement, cette invitation et cette promesse ont lieu. Car le Seigneur dit, lui-même, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. C'est-à-dire ceux qui sont fatigués et tourmentés par le péché, par la crainte de la mort, par les tentations de la chair et du diable. Si donc tu es accablé, et si tu sens ta faiblesse, vas-y joyeusement et laisse-toi réconforter, consoler et fortifier. En effet, si tu veux attendre que tu sois déchargé, afin d'être assez pur et digne pour venir au sacrement, force te sera de rester à jamais à l'écart. Car voici la sentence que le Christ prononce, « Si tu es pur et saint, tu n'as pas besoin de moi, et moi, à mon tour, je n'ai pas besoin de toi. » Par conséquent, ceux-là sont appelés indignes, qui ne sentent pas leurs imperfections et ne veulent pas être des pécheurs. Mais si tu dis « Que dois-je faire si je ne puis sentir une telle misère et si je n'ai ni faim ni soif du sacrement ?» Réponse : à ceux qui sont dans des dispositions telles qui ne se sentent pas eux-mêmes, je ne saurais donner meilleur conseil que de descendre en eux-mêmes pour voir s'ils ont, eux aussi, de la chair et du sang. Si, dès lors, tu découvres pareille chose, consulte, pour ton bien, l'épître de saint Paul aux Galates, et écoute quel mauvais sujet est ta chair. Or, dit-il,
les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont adultère, fornication, impureté, lubricité, idolâtrie, magie, inimitié, discorde, rivalité, colère, dispute, dissension, secte, haine, meurtre, ivrognerie, ripaille et choses semblables. Si donc tu ne peux sentir ces choses, crois l'Écriture, elle ne te mentira pas, car elle connaît ta chair mieux que tu ne la connais toi-même. De plus, saint Paul dans Romains 7, verset 18, conclut « Je sais en effet qu'en moi, je veux dire en ma chair, il n'habite rien de bon. » Si saint Paul ose dire cela de sa chair, nous ne prétendrons pas non plus être meilleurs ni plus saints. Mais que nous ne sentions pas ces choses, c'est d'autant plus grave, car c'est un signe que notre chair est une chair lépreuse, qui ne sent rien et pourtant exerce ses ravages en rongeant tout autour d'elle. Pourtant, comme il a été dit, si tu es mort à ce point, crois au moins l'Écriture qui prononce sur toi ce jugement. En un mot, moins tu sens tes péchés et tes imperfections, plus tu as de motifs de t'y rendre, d'y chercher assistance et remède.